Bravo à Mallory. C'est la bonne nouvelle sportive du week-end, ce titre de champion anti-Guyane de volleyball que le sport guyanais est allé chercher à Saint-Martin. Nos champions sont rentrés hier soir en Guyane, en compagnie d'ailleurs des volleyeuses de Matoury qui, elles, ont pris la deuxième place du tournoi. Le sport guyanais l'a emporté 3-7 à 1 contre le champion de Saint-Martin. Autre victoire contre le champion de Guadeloupe, l'US Goyave, 3-7 à 2. On notera que la Martinique était absente de la compétition pour des raisons administratives. Alors Christophe Dalfraz, racontez-nous ce titre et ce tournoi à Saint-Martin. C'était une très belle aventure. Nous terminons donc champion anti-Guyane. Bon, il faut dire qu'en partant de la Guyane, on savait qu'on avait un très bon groupe, un bon collectif avec de jeunes joueurs qui ont un potentiel très intéressant et qui avaient certainement un résultat à réaliser là-bas. Et par la suite, c'est ce qui s'est réalisé en battant l'équipe de Guadeloupe, l'US Goyave, qui était favorite du tournoi. Donc le premier match du tournoi, qu'on gagne 3-7 à 2 et après on gagne donc le champion de Saint-Martin, Scavenger, 3-7 à 1 le lendemain pour nous délivrer donc le premier titre anti-Guyane du sport guyanais. Du sport guyanais, mais pas de la Guyane. Donc j'imagine qu'on était quand même attendu puisque la SC Job était tenant du titre anti-Guyane. Tout à fait. Donc on est d'autant plus heureux qu'on garde le titre chez nous. Et cela veut bien démontrer que sur la zone anti-Guyane, le volleyball guyanais se porte bien et est de très bon niveau. Et surtout avec cette équipe-là, je pense qu'il y a de quoi dominer, faire une domination sur les anti-Guyane pendant quelques années encore. Une équipe jeune qui est là. Justement, c'est enfin le travail effectué depuis plusieurs années au sein du sport guyanais avec ces jeunes. C'est le fruit que vous récoltez en ce moment, parce qu'ils sont pratiquement tous jeunes. C'est un groupe que vous avez pratiquement depuis minime. Je pense que c'est véritablement ça. Ce sont des jeunes que l'on connaît depuis minime. Il y a 2 ans, la plupart d'entre eux ont été champions de la Caraïbe. Et il faut noter aussi également avec l'apport d'un entraîneur là, qui nous est arrivé depuis 4 années, en la présence de Jacques Camana, en provenance de La Réunion. Cela nous a fortement aidé. Il est là, il est dans le public. Tout à fait. Et je pense qu'il a fortement aidé ces jeunes à progresser pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Alors André Léon, vous êtes le capitaine de cette formation. Vous êtes formé au sport guyanais, mais l'an dernier, en compagnie d'Andy Marigard, vous êtes parti en Martinique, au pôle espoir de Martinique. Vous revenez cette année, et puis c'est la couronne, puisque vous décrochez en même temps que ce titre. Vous êtes meilleur joueur et meilleur attaquant. Oui. Je suis revenu cette année au sport guyanais. On avait des objectifs et ça marchait, donc on va y rester. C'est quoi qui a permis cela? C'est le fait d'avoir quitté l'équipe pendant 1 an? Ça vous a vraiment apporté un plus? Qu'est-ce qui a fait que cette saison, la mayonnaise, elle a bien fonctionné? Je dirais pas que c'est le fait d'avoir quitté l'équipe, mais... Voilà. Plutôt de revenir. Vous l'avez là, le trophée de MVP. Alors, je vais plutôt poser la question à Christophe Dalfraz. C'était vraiment le meilleur sur le terrain, André Léon? Oui, bon, il n'y a pas de surprise. Je vous dis, il y a 2 ans, il était aussi meilleur joueur et meilleur attaquant du tournoi caribéen. Donc là, ce n'est qu'une confirmation. D'autres dans l'équipe auraient pu aussi avoir ce titre de meilleur joueur. Il a fallu faire un choix. Je pense que ça ne s'est pas joué à beaucoup de choses pour la décision finale. Mais tout de même, le titre de meilleur joueur aurait forcément dû rester dans notre équipe. Et c'est tout de même un collectif qui gagne. Un très bon collectif avec 2 ou 3 bonnes individualités qui peuvent se faire remarquer dans le monde du volleyball anti-guyanais et même en métropole dans de bonnes équipes de niveau national. Alors Christophe Dalfraz, vous avez la particularité d'être joueur du sport guyanais, mais aussi président de la Ligue de volleyball. Pour vous, en tant que président, ça représente quoi? C'est 2 titres consécutifs pour le volleyball chez les messieurs. Est-ce qu'il y a des retentissements au sein de la Ligue? Est-ce que vous allez faire un travail pour avoir plus de licenciés, qui est l'objectif prioritaire, je pense? Je vais même dire 3 titres. Il ne faut pas mettre de côté donc, le titre junior caribéen. Pour un sport collectif, c'est effectivement très rare. 3 titres, l'un à la suite de l'autre. 2 fois, on garde le titre de champion anti-Guyane senior. Donc j'espère que ça va permettre au volleyball je ne vais pas dire prendre un essor, mais augmenter le nombre de licenciés et faire de plus en plus de jeunes venir à notre discipline, parce qu'on voit bien que dans le cadre du volleyball, on arrive à former convenablement les jeunes pour pouvoir leur permettre d'accéder à un niveau intéressant au niveau régional. La suite, c'est dans l'Hexagone, championnat de France National 3, à la fin du mois. Championnat de France de National 3, donc le 27, la finale d'Om-Tom contre La Réunion, et le 28-29, le championnat de France de National 3 à Castres, excusez-moi, dans le sud de la France.
Mais on vous félicite, on vous souhaite bon vent pour la suite. Merci d'être venu. Et puis on rappelle donc que les filles de l'US Sinamari, plutôt Maturi, CSVB Maturi, elles n'ont pas démérité. Elles terminent vice-championnes du tournoi. Défaite contre la Guadeloupe et une victoire contre Saint-Martin. Nous vous remercions de porter le volleyball à l'honneur ces jours-ci. Merci, en tout cas c'est une belle équipe. Et ces jours-ci, on continuera. Merci Christophe Dalfraz. Et on poursuit avec du volleyball, une autre bonne nouvelle, Fabrice. Ah oui, c'était la semaine guyanaise.